ça on le comprend au Sénégal. La dernière participation remonte à 10 ans, c'est vrai, en 2012. Mais depuis lors, nous n'avons pas quand même baissé les bras. Nous avons continué à travailler avec donc, les filles, en essayant de mettre en place des équipes de plus en plus, d'organiser de bons championnats. Aujourd'hui, on a un championnat régulier en D1, en D2. Nous avons mis en place des équipes nationales de jeunes, U17, U20, qui étaient presque au dernier tour éliminés par le Nigeria et le Ghana, qui sont des monstres du football féminin en Afrique. Cela prouve encore une fois que le football féminin vit bien au Sénégal. Mais en outre également aussi, nous avons un championnat scolaire féminin qui se joue pratiquement dans toutes les IA et dont les finales ont été réalisées les IA. Nous avons participé récemment au Congo avec donc, le tournoi scolaire. Cette année également aussi ça se fera. C'est pour dire simplement que donc aujourd'hui les résultats que l'on voit en équipe au niveau du football féminin, ce n'est pas du hasard. C'est un travail qui est fait et j'avoue que la fédération met beaucoup de moyens au niveau du football féminin. Parce que le championnat est pris en charge totalement par la fédération. Le transport, les frais de supervision, les frais d'organisation, les frais d'habitat, tout est pris en charge par la fédération. C'est pour dire qu'effectivement que le football féminin est quelque chose d'important pour la fédération. Et je pense qu'aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, nous avons un plan stratégique de football féminin que nous avons depuis presque 4 ans et que nous suivons à la lettre, n'est-ce pas, avec la formation des filles surtout. Aujourd'hui, nous avons presque 80 filles qui sont entraîneurs de football, qui ont la licence D. Et là, nous préparons dans les mois à venir la licence C pour le football féminin également aussi, pour l'encadrement des jeunes filles. Je pense que c'est pour montrer que, pour corroborer un peu, n'est-ce pas, tout ce travail qui est en train de faire au niveau donc, du football féminin. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de Sénégalais qui ne connaissaient pas cette équipe quand même, à regarder les matchs qu'ils ont joués contre le Cameroun, peuvent effectivement y croire et nourrir effectivement des ambitions. Parce qu'en fait, quand vous tenez en tête le Cameroun, ça veut dire qu'effectivement, que vraiment, et avec tous ces expatriés, le Cameroun avec tous ces expatriés, n'est-ce pas? Le dernier match, donc, c'était 1-0 qu'ils ont perdu, mais le premier match, ils ont même mené cette équipe du Cameroun et qui a égalisé à la dernière minute. Ça veut dire que donc, on peut croire à l'ambition de cette équipe-là. Donc aujourd'hui, on va à la CAN maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, comme ils l'ont dit, hein, ils y vont sans vraiment aucune crainte, vraiment avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'ambition et de jouer légitimement leur chance effectivement sur cette CAN-là pour au moins accrocher une place en Coupe du Monde. Je pense que c'est dans nos cordes. Parce qu'en fait, les 4 dernières équipes sont qualifiées directement à la Coupe du Monde. Je pense qu'aujourd'hui, notre objectif, nous le plaçons là. N'est-ce pas? Passer au moins le deuxième tour pour aller à la Coupe du Monde. Demi-finale. La qualité est quand même dans cette équipe-là. Et puis regardez dans cette équipe. Malado et les U20. Il y a au moins 6 joueuses U20 et U17 qui ont joué en championnat U17 et U20. Ça montre effectivement, et ensuite ça montre également l'avenir également de cette équipe-là. Parce qu'il y a certaines, c'est vrai que, Sophie vous l'a dit, c'est sa deuxième CAN. Elle avait joué la première CAN. Il y a 4 parmi elles qui ont joué la première CAN et qui ont joué cette année également la deuxième CAN. Donc effectivement, il y a une relève qui est là, parce que quand vous regardez les équipes de U17 et de U20, vous comprenez que vraiment, parce qu'au regroupement, il y avait au moins 6 U17 et 6 U20 qui étaient en regroupement en stage permanent avec donc, cette équipe-là. Donc le choix a été fait, donc ça a été retenu. Donc il n'y a que 2 U17 qui ont été retenus et 4 U20. Je pense que ça, la délégation, en fait, il y a 24 filles, 24 joueuses, plus l'encadrement qui sont au nombre de 8, plus maintenant l'administration, donc le comité exécutif, Séni, Samsidine, Bassoire Diadi, ensuite le délégué financier. Donc ils vont partir donc, le 25, mais ils vont aller en Tunisie. Parce qu'on va jouer un match en Tunisie, le dernier match le 28 contre la Tunisie, et le 30 maintenant, ils vont directement sur le Voilà. Merci. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Sport.